Bonjour, nous en sommes à notre sixième rencontre avec l'écrivaine d'Argenteuil, Margaret Cook. Et cette fois, elle va nous entretenir de sa maison de Sunny Acres et de son écriture des chroniques pour La Chute Watchman. Nous sommes toujours en 1969. Oui, Sunny Acres. Sunny Acres, c'est ma création. C'est mon invention. C'est la chose la plus importante, dans le fond, que j'ai faite dans ma vie, après, bien sûr, avoir donné naissance à ma fille en 1941. Ma fille naît en 1941, j'achète Sunny Acres en 1942, et je nous y installe en 1943. C'est Sunny Acres, c'est moi qui ai inventé le nom aussi, les acres ensoleillés, parce que je voulais que cette maison-là soit toujours remplie de soleil, que cette maison-là reflète toujours le bonheur que nous avions d'y être, que nous éprouvions d'y être en toute saison. Et revenir au printemps, après avoir passé l'hiver à Saint-Lambert, en banlieue de Montréal, c'était le bonheur absolument incroyable. Y passer l'été dans la paix, le silence, la beauté du paysage environnant, c'était remplir son âme pour toute l'année. Et quitter Sunny Acres à l'automne, alors là, c'était la tristesse absolue. Donc, c'est pourquoi, pour vivre toujours Sunny Acres, c'est pourquoi j'ai donné ce nom aux articles que je publiais dans le journal du La Chute Watchman. Donc, j'ai appelé ça Sunny Acres Sketches, quand j'écrivais à partir de Sunny Acres. Mais l'hiver, à partir, disons, du mois d'octobre, on rentrait à Saint-Lambert, donc j'écrivais « Exile from Sunny Acres » parce que je me sentais vraiment en exil, parce que Sunny Acres, Gore, Argenteuil, c'était devenu mon pays. Donc quand je quittais mon pays, j'étais forcément en exil. Au début, j'ai écrit Writings on the Rural Scene, sur la scène rurale, parce que je voulais vraiment me démarquer de la ville. Je ne voulais pas que mon écriture soit perçue comme une écriture urbaine. Je voulais vraiment que ce soit une écriture rurale, donc à partir de la scène rurale. Et j'ai écrit aussi random writings, parce qu'au début, je ne savais pas trop ce que j'allais écrire. Je savais que je voulais mettre en valeur la région d'Argenteuil, ses paysages, les gens que j'y avais rencontrés et tout. Mais je ne savais pas encore comment j'allais organiser mes chroniques. Donc, Random Writings on the Rural Scene. C'était ça au début. Ensuite, l'hiver, comme je dis, bon, nous allions à Saint-Lambert parce que ma fille allait à l'école et parce que mon mari travaillait dans les écoles de Saint-Lambert. Et alors là, c'était la tristesse absolue, tellement que je me suis rendu compte que je rêvais de cette maison-là la nuit. Dans mes rêves, je revoyais le salon avec les meubles, la grosse cheminée. Je revoyais ma cuisine avec la table, avec la lampe Aladin dessus. Je revoyais aussi mon poêle à bois, mon fameux poêle à bois sur lequel, même l'été, je cuisinais tous mes repas. Je faisais aussi les confitures des petits fruits qu'on passait nos journées pendant l'été à ramasser, à commencer par les fraises, jusqu'aux pommes pour faire la gelée de pommes, la gelée de menthe. Sunny Acres, pour moi, en plus, c'était synonyme de silence et de paix. Alors, vous m'imaginez à Saint-Lambert. Saint-Lambert, au moment où j'y vis, c'est le creusage de la voie maritime. Ça fait un bruit sans arrêt parce qu'on fait exploser le fond du fleuve sans arrêt. Il y a l'aéroport de Saint-Hubert qui n'est pas très loin. On nous menace de construire une gare, pas très loin non plus. Je me dis, c'est fou. En plus, il y a l'invention du téléphone, ce téléphone qui sonne toujours, n'est-ce pas? Par exemple, téléphone sonne, je réponds, on dit « Bonjour, est-ce que c'est Madame Brossard? » Je dis « Non, ce n'est pas Madame Brossard. » « Mais pourquoi vous répondez au téléphone? » Alors, me dit la personne qui téléphone. Ben, je dis « Parce que vous avez composé mon numéro. » Donc, toujours des utilisations un peu aberrantes comme ça de cet outil qui sonne sans arrêt, sans avoir toujours d'utilité. Bon, reprenons. Dès ma première chronique en mai 49, c'est Sunny Acres Sketches. Sketches parce que c'est comme l'esquisse qu'on fait, n'est-ce pas, avant la peinture finale. Sketches aussi parce que
je me disais qu'il fallait que je raconte des petites histoires pour garder l'intérêt des gens, des histoires tirées de mon quotidien. Comme par exemple, je racontais la fois où le fameux plombier est venu essayer de réparer mon robinet de cuisine, mais qui savait tout faire, il m'expliquait comment tout faire, mais il n'a jamais été capable de réparer mon robinet de cuisine. Donc je raconte des histoires comme ça, qui sont tirées de mon quotidien, la fois où la pinte de lait en vitre m'a éclaté dans les mains, ou la fois où j'ai échappé toute une boîte de petits pois sur le tapis du salon. Alors, pour rendre la chose agréable. Mais surtout, j'ai adopté un nom de plume, parce que Margaret Cook, donc vous voyez, c'est mon prénom, le prénom de ma grand-mère, avec le nom de mon mari. Margaret Cook, c'est mon nom de plume. Iva, vous vous souvenez, ça c'est mon nom privé, c'est le nom près de mon âme. Mais Margaret Cook, c'est mon nom de plume. Et en plus, dans mes chroniques, je ne parle jamais de moi à la première personne. Je ne dis jamais « I like something » ou « I do this ». Je dis toujours « we do this »,« we like this », ce qui entraîne comme une espèce d'ambiguïté parce que la personne qui lit mon article ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment l'auteur qui aime ça? Est-ce que c'est sa famille qui aime ça? Est-ce que c'est ses voisins qui aiment la chose dont elle parle, etc. Ça crée une ambiguïté. J'aime assez ça, mais surtout, ça crée un personnage. Donc, j'ai créé mon personnage d'écrivaine, Margaret Cook. Un autre jour, je me suis dit que j'écrivais peut-être des annales, parce que ce que j'aimais, la façon dont j'aimais écrire, c'est de partir d'une chose et de la suivre jusqu'à la fin. Une journée, ça commence le matin, on se lève, on mange le déjeuner. Ensuite, on va se baigner l'été au lac Baron. Ensuite, on ramasse les petits fruits. Ensuite, le soir, on prépare le repas. Et ensuite, avec la lampe Aladin sur la table, on joue à nos jeux de société ou alors on fait nos lectures ou on tricote, etc. Donc, c'était une façon d'écrire que j'avais choisie, de suivre comme ça le cours des jours, de suivre le cours des saisons. Voilà. Sunny Acres, pour moi, et ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, c'était comme ma maison de pionnière. Parce que j'allais chercher l'eau au puits, parce que je n'avais pas d'électricité. Bien sûr, je n'avais pas construite la maison, mais c'était comme si c'était ma maison de pionnière. Et mon mari disait, c'est drôle, on roule 50 000 vers le nord pour revenir 50 ans en arrière. Donc, on avait l'impression comme ça de vivre comme les pionniers du roman Land Possessed que j'ai écrit avec ma belle machine fidèle, ma belle fidèle machine. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi à Sunny Acres, c'est les milliers de bulbes de jonquilles que j'ai plantés et qui nous souhaitaient la bienvenue quand on arrivait au printemps. Et pour l'automne, j'ai semé des tournesols qui nous accueillaient pareil. La couleur jaune, c'est ma couleur préférée, vous l'avez deviné. La prochaine fois, cependant, je vais m'habiller de rouge parce que je vais vous donner mes coups de colère. Je vais vous donner mes coups de gueule, ce que j'ai critiqué le plus fort dans mes articles parce que ça m'impatientait terriblement. On va faire ça gentiment, mais quand même.